Normalement, quand tu dragues une fille et que tu couches avec elle, normalement après, elle te court après pour te revoir, pour recoucher avec toi, et presque elle te supplie de devenir sa petite amie. C'est le schéma que j'ai vu des dizaines de fois. Par exemple, quand moi je couchais avec plein de femmes avant d'avoir ma copine, ou avec mes coachés, en fait très souvent quand tu es un bon coup par exemple et que tu sais un minimum draguer et diffuser un peu de valeur, ce qui se passe c'est que quand tu conclus avec une fille, que ce soit d'un site de rencontre, de la rue, de soirée, etc., ça commence par un petit texto, ah c'était une trop bonne soirée, j'espère qu'on pourra se revoir, machin. Puis au bout de 2 semaines, en gros, c'est est-ce que tu vois d'autres filles, j'aimerais bien te présenter à mes parents, quoi. Tu vois ce que je veux te dire. Donc en fait, normalement, vous la draguez, puis elle demande à être votre petite amie. Vous voyez, le jeu s'inverse au moment où vous couchez ensemble. Au début, c'est vous qui faites les efforts pour coucher avec elle, et après avoir couché avec elle, vous allez voir souvent c'est elle qui fait les efforts pour être votre petite amie. En fait, quand vous lui courez après, c'est vous qui espérez. Vous voyez, c'est vous qui espérez. Et le problème, ce sont les mecs qui couchent avec une fille et qui espèrent qu'elle va se mettre en couple avec eux. Normalement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, très souvent, ça ne marche pas dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'elle veut bien coucher avec vous, on ne sait pas pourquoi, mais elle veut pas de couple. Et ça c'est un gros problème. Ça veut dire qu'elle veut pas être vue en public avec vous, que vous affichez pas assez de valeur, qu'elle veut pas vous présenter à ses parents. Normalement, vous faites des efforts pour coucher, elle fait des efforts pour le couple. Et encore une fois, c'est pas du fantasme, c'est des choses que j'ai vues des dizaines et des dizaines de fois. Donc ça, c'est comme ça que ça doit se passer la plupart du temps. Après avoir couché ensemble, c'est pas normalement à vous de galérer pour avoir une petite amie, pour revoir la fille, pour la convaincre de s'engager avec vous. D'accord? Donc pourquoi est-ce que vous n'avez pas de petite amie? Donc soit vous rencontrez pas assez de femmes, vous diffusez pas assez de qualités attirantes, donc du coup vous concluez pas, donc vous couchez pas avec de filles, donc il n'y a pas de fille qui va se mettre avec vous. Soit vous n'êtes pas assez un bon coup, les filles vous rappellent pas, soit voilà, il y a quand même un problème, parce que normalement, quand tu apprends à draguer et à coucher avec des femmes, après tu es un peu le maître du jeu. Et c'est toi qui peux avoir une copine un peu sur commande. Et souvent tu deviens plus exigeant, et c'est elles qui font un peu des pieds et des mains pour être avec toi. Donc probablement que la fille, il faut qu'elle soit attirée pour que ça marche, la première chose, quoi. Donc la première chose, c'est que si vous êtes nerveux en parlant avec une fille, que vous hésitez à savoir si vous êtes assez bien pour elle, si vous avez le droit de coucher avec une fille comme ça, en fait, les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui ont peur d'elles. Ça, c'est peut-être la clé numéro 1. Les mecs qui font trop d'efforts, qui sont toujours d'accord avec elle, qui disent t'as trop raison, t'es génial, ah tout comme toi, ah machin. Les femmes ne sont pas attirées. Ces mecs-là ne comprennent pas. Ils pensent que plus ils vont être gentils, soumis, dire amen à tout, plus ça va marcher. Ils voient bien que ça marche pas, mais ils continuent. Donc en fait, le truc c'est qu'il faut assumer. Donc tu dois pas avoir peur d'elle, tu dois penser que tu la mérites. Ensuite, tu dois assumer. Tu dois donc assumer qu'elle te plaît. Donc ça, il ne s'agit pas de jouer ta vie sur cette fille-là, dire « Ah, tu me plais, si c'est pas toi, je rencontrerai jamais une fille comme toi. » Non, au contraire, elle te plaît, mais tu restes en même temps détaché. Et tu fais de ton mieux dans ton game pour la séduire, mais en même temps, tu restes quand même quelqu'un qui peut avoir d'autres filles. En fait, il faut qu'elle sente qu'elle a quelque chose de spécial, d'unique, machin, qui t'intéresse, mais pas que elle est ta seule option et que sinon tu es désespéré. Donc ça, c'est vraiment très important. Ça, sinon, ça ne donne pas envie. Si elle a l'impression que c'est la seule fille que tu vas rencontrer cette année, elle fait ce qu'elle veut de toi. Ça, c'est clair. Donc, mais il faut quand même assumer. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui font semblant de s'en ficher des filles. Ouais, je fais semblant de m'en ficher d'elle, comme ça, elle va me courir après. Puis ça marche pas parce que comme elle ne sait pas que tu es intéressé, en fait, elle ne s'intéresse pas à toi. Donc, en fait, il faut quand même avoir du courage. Ne pas être trop intimidé par elle, ne pas avoir honte d'être un mec. C'est ça la vraie confiance. Il ne s'agit pas d'être James Bond, de surjouer, de rouler des mécaniques, voilà, il ne s'agit pas de prendre sa grosse voix, pas ça la confiance, ça c'est faux, c'est surjouer. La vraie confiance, c'est quand tu es capable de dire à une fille qu'elle te plaît, que tu as envie de coucher avec elle, sans pour autant que ça te chamboule. Et que si elle dit non, tu n'es pas atteint parce que tu sais que d'autres filles te diront oui. Si elle dit oui, c'est cool, tu vois. Donc c'est juste ça la confiance, c'est juste aussi ne pas reculer. Parce qu'une fille ne va pas te donner immédiatement l'intérêt que tu veux. Une fille, elles sont meilleures que nous à la séduction, donc elle sait très bien ce que tu fais. Donc elle ne veut pas paraître facile, par exemple. Donc si tu arrives vers une fille, tu tentes un truc, elle ne réagit pas comme tu as prévu exactement, tu t'éjectes, en fait tu perds. Donc le truc c'est que il faut un petit peu considérer au départ qu'il y a un test. Bon, bien sûr, il y a des filles qui te disent un non franc, bon, tant pis pour elles, ça n'avait qu'à pas être un test. Mais très souvent,
tu vas t'éjecter tout seul. Je ne sais pas combien de fois je l'ai vu en coaching, des mecs, l'interaction n'est pas finie, la fille, et eux, ils ont décidé qu'elle ne répondait pas exactement comme ils voulaient, donc ils arrêtent. Non, c'est pas ça. C'est pas ça être confiant. Être confiant, c'est partir de l'intérêt partir du principe qu'elle est intéressée jusqu'à preuve du contraire. Alors bien sûr, s'il y a preuve du contraire, tu laisses tomber. Mais sinon, tu joues un peu, tu fais je comprends, tu veux pas que je pense que tu dis oui à tous les mecs, tu vois. Et c'est vrai la plupart du temps. Une fille, elle est déstabilisée, mais quand tu l'abordes dans la rue, elle est surprise. Donc elle sait pas ce qui se passe. Donc tu vois, toi, tu sais que tu vas l'aborder, mais elle sait pas que ça va aborder. Donc elle est prise de court, elle sait pas comment réagir. Toi, tu voudrais qu'elle réagisse comme tu as décidé tout de suite. Sinon, c'est qu'elle est pas intéressée. Non, c'est pas ça la confiance en soi. Et puis aussi, il faut vraiment que tu t'intéresses un peu à elle. Pas que à coucher avec elle, quoi. Pas que à son corps. Il faut vraiment que tu t'intéresses un peu à sa personnalité, ses passions, sa vie. Il faut qu'elle ait l'impression que vous vous faites un peu connaissance. Ça, c'est très important. Pour avoir une petite amie, encore plus que pour juste coucher. Troisième axe, c'est apprendre à sexualiser pour créer du flirt. C'est-à-dire que si tu veux une petite amie, il y a des mecs qui disent je vais d'abord devenir ami-ami, elle va voir ma valeur, elle va voir je suis un mec bien, machin, elle voudra être en couple avec moi. Très souvent ça ne marche pas. Très souvent ça commence par du flirt, après on couche ensemble, on sort ensemble et après on se met en couple. Voilà, c'est pas je fais le beau, elle me remarque, elle se met en couple avec moi et après on couche ensemble. Ça c'est très rare ou c'est très à l'ancienne. Donc ce qu'il y a c'est qu'il faut créer de l'attirance, il faut générer de l'attirance. Donc ça c'est de la polarité masculine sur des femmes à polarité féminine. Donc il faut de la polarité, il faut du flirt. Faut de l'attention, faut des fois la contredire, faut un peu de friction. Faut pas juste être quelqu'un de bien à ses yeux. Si tu es juste quelqu'un de bien, bah tu es juste quelqu'un de bien, mais c'est pas ça qui va créer de la cyprine, quoi. Tu vois. Donc il faut vraiment que la fille, elle, tu vois, des fois le mec est pas un mec bien, c'est écrit sur son front que c'est un CON, et pour autant la fille, elle peut pas s'empêcher d'être attirée. L'attirance c'est pas un choix. C'est instinctif, c'est voilà. Donc si tu en as marre de cette injustice, il faut que tu apprennes toi à créer de l'attirance avec les filles. Et honnêtement, les mecs les plus attirants, c'est pas forcément les mecs les plus beaux. La vie, c'est pas une photo. La vie, c'est comment tu bouges, ce que tu dégages, ce que tu oses, de l'audace, comment tu passes les tests des femmes et tout ça et tout ça. Quatrième chose, c'est que vous devez comprendre qu'une femme, elle a juste à être sexy en fait, pour que vous vouliez coucher avec elle, pour vous attirer. Mais vous, pour être attirant, c'est l'attitude. Alors vous allez dire, ouais, mais en fait, c'est injuste parce que moi, je dois faire plein d'efforts pour être attirant, alors que juste elle a juste à être. Oui, elle a juste à être entre 20 et 35 ans. Après, tu vas voir qu'elle va attirer moins, etc. Elle va en souffrir. Et elle n'aura pas beaucoup de levier pour changer ça. Tandis que toi, ton attitude, tu peux la changer tout le temps. Donc tu peux à tout âge décider de devenir un homme attirant en t'en donnant les moyens. Donc au moment de coucher avec elle, tu vois, ce qui se passe, c'est que tu as déjà été sélectionné en grande partie sur ton attitude, à 80% sur ton attitude, à 20% sur ton physique. Donc ce qui se passe, c'est que elle t'a déjà sélectionné. Sauf que toi, tu peux juste avoir envie de coucher avec elle, mais après son attitude à elle, c'est ce que j'appelle l'attraction non physique, elle n'est pas là. Et donc en fait, tu vois, la fille ne va pas comprendre. Parce qu'elle, elle t'a sélectionné pour coucher avec elle, donc après elle veut un couple, c'est logique. Tandis que toi, tu l'as sélectionné pour coucher avec elle, puis après tu te demandes si tu veux un couple. Généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc normalement, vous avez déjà été sélectionné au moment de coucher avec elle. Donc normalement, vous êtes en position de force pour la faire courir. C'est pas à vous de vous faire évaluer, c'est pas à vous de vous faire juger, c'est plutôt elle qui voudra vous impressionner. Elle voudra faire des prouesses au lit pour vous impressionner, elle voudra vous cuisiner des trucs super cool pour vous impressionner, elle voudra faire je sais pas quoi, mais elle voudra être avec vous à partir de ce moment-là. Donc en fait, vous n'êtes pas totalement acquis au moment où vous couchez avec elle. Et ça, je le vois plein de fois sur ma chaîne pour femmes, c'est ce qui se joue en fait. C'est à ce moment-là, ce qui va me rappeler, on a couché ensemble, est-ce que j'ai pas couché trop tôt, blablabla. Bla. C'est à ce moment-là que vous avez le pouvoir d'en faire votre petite amie, mais très facilement. Cinquième conseil, c'est d'être un bon coup. Parce qu'une femme, elle est attirée, elle est très intéressée aussi par la sexualité, mais elle est engagée beaucoup plus que nous par la sexualité. Donc je ne dis pas que c'est juste, que c'est bien, moi je ne porte pas de jugement, je dis juste que c'est comme ça dans notre société. Donc une femme qui couche avec un homme, elle n'a pas forcément envie que sa liste de conquêtes à elle explose. Donc ce qui se passe, c'est que très souvent vous verrez que elle voudra s'engager avec un mec avec qui elle a couché s'il y a un minimum de valeur. Elle n'a pas besoin d'un... Mais elle a couché avec lui, elle n'a pas envie d'une liste de body count qui explose. Et donc très souvent, tu vois, elle va plutôt recoucher avec son ex plutôt qu'un nouveau gars, par exemple. Ou ce genre de choses-là. Et en fait, ça c'est une technique un peu que j'ai un peu grugée parce que moi je propose beaucoup aux filles du sexe sans jugement, simple, voilà, puis qu'après elle pourra se trouver un mec. Et puis très souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu couches avec elle, après elles veulent un couple avec toi.
sous réserve que ça se soit bien passé, donc que tu sois un bon coup, etc., etc. Donc moi, ce que je pense, c'est que en fait, elles veulent être amoureuses et avoir un copain. Donc, nous aussi, on veut une copine, mais beaucoup plus que nous. Et surtout quand elles ont couché, elles veulent. Elles veulent tellement que des fois, elles s'emballent à fond. Et normalement, c'est tellement facile d'avoir une copine dès que tu sais un peu draguer et dès que tu es un peu un bon coup au lit. Donc, en fait, le truc, c'est que beaucoup d'hommes, moi j'avais un gars, il avait embrassé une fille dans une boîte, et la semaine d'après, il me dit non, moi je vais pas draguer, j'ai une copine maintenant. Il n'avait pas revu la fille. Il avait embrassé une fille, il a envoyé 3 textos, il y avait une copine. Non, tu ne dois parler relation qu'après avoir moins couché avec elle. Ouais, je dirais coucher avec elle, ouais, voilà. 6e conseil, c'est ne pas faire que des applis de rencontre. Les applis de rencontre, ça peut être génial si tu fais partie du top 20% des mecs qui rencontrent plein de femmes, voilà, qui veulent se rencontrer, etc. Et ça peut être un enfer si tu n'arrives pas à avoir des bonnes photos, une bonne description, parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes, il y a des hommes qui sont en concurrence avec vous, qui ont mis des gros moyens, qui ont mis du coaching, des photos, voilà, pour avoir les femmes qui sont dessus. Et moi, je ne suis pas contre les applis parce que ça peut se gérer à l'infini, donc tu peux changer tes photos, trouver ta bio jusqu'à ce que ça marche, ça peut créer des rencontres. Néanmoins, vraiment, je vois beaucoup d'hommes qui se cachent un peu derrière ça, et c'est la facilité, et beaucoup d'hommes, en fait, c'est un peu le cas. Vont pas rencontrer en journée, vont pas rencontrer en soirée. En fait, il faut aussi faire des rencontres de la vraie vie. Et c'est comme ça, en fait, que tu pourras parfois, elle t'aurait pas sélectionné sur photo, mais ton attitude, ce qu'elle voit de toi, ta voix, je sais pas quoi, ça lui plaît. Et donc, en fait, si tu veux vraiment court-circuiter le game, en fait, soit tu es comme moi, tu es bon en SMS, tu es bon à l'écrit, tu vas faire des ravages sur les applis, soit tout ça, ça t'ennuie, soit tu apprends en coaching, soit mais je te conseille de toute façon de sortir et de faire des rencontres en vrai aussi. Donc si tu veux du coaching, tu peux cliquer à côté de l'icône téléphone en bas dans la description de la vidéo. Donc tu verras, tu vas regarder une masterclass, puis après il y a un bouton faire le point avec moi. Je pourrais te proposer un accompagnement sur mesure. Sinon il y a aussi ma formation Cyprine qui est peut-être en fait la plus grosse formation du game jamais faite. Donc je t'explique tout le game. Il y a des démonstrations rue, soirée, sites de rencontres, être en couple, aussi comment quitter une fille. Il y a aussi du libertinage, il y a aussi vraiment tout ça. En tout cas, si ça t'intéresse, de toute façon, le chemin est le même pour coucher avec des filles ou pour rencontrer une copine, si tu veux pas une fille par défaut. Donc je t'ai préparé une fiche sur comment rendre une femme amoureuse, premier dans la description de la vidéo, il y a en commentaire épinglé, prends-la, elle est gratuite.